pendant 6 mois dans tout le nord de l'Amérique. Et alors, en 1874, un Allemand, Karl Augebeck, s'est inspiré de cela et a exhibé d'abord des lapons. Dans leur domaine familial, c'était une espèce de mangerie. Et donc, c'était des lapons étaient ensemble avec des... Donc, c'était là les premières exhibitions. 10 différents des papes, des liés et des déliés qu'ils ont transmis aux Européens, lesquels s'en sont appropriés et étendus à la couleur de la peau. Cette couleur est dès lors devenue un horrible pouvoir de massacre. De nombreux peuples à travers le monde en ont payé les frais. Les Africains battent tous les records de toutes les horreurs causées par cette idéologie de la peau blanche divinisée. Je vous remercie. Voilà donc notre premier exposé. Monsieur Pinipini a touché la question du racisme sous l'angle religieux. Donc, je vous remercie pour votre exposé. Je passe la parole à monsieur Bakombo. Moi, c'est Bakomba et pas Bakombo. Parce que mon frère aîné qui est au Canada s'appelle Bakombo. Et moi, c'est Bakomba. Alors, la différence, allez chercher l'origine des deux mots. Enfin, bref, voilà. Je ne veux pas être très long. Je vais juste vous donner les extraits. Il y a un problème, ça marche. Je vais, non, là je m'entends mieux. Hein? Je vais vous donner, en fait, plus vous donner des extraits, des textes d'écrivains, aussi bien africains, antillais, de l'époque, qui s'étaient installés à Paris. Nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale. 1940-45, nous sommes en 48. Quelques étudiants africains et antillais, dont Césaire, de Césaire, Senghor, Damas, se rassemblent et prennent conscience du prix très lourd que l'Afrique avait payé par rapport à cette guerre de 1940-45 qui ne le concernait même pas. Et ils commencent à écrire. Et quand ils se mettent à écrire, ce sont des réflexions. Mais comme vous savez, dans le monde du livre, on peut écrire quelque chose pour soi-même, on met dans le tiroir, et finalement, personne ne saura ce que vous avez écrit. Mais ils se sont rassemblés au sein d'une ligue, d'une association d'étudiants africains, et là, ils ont voulu mettre en place donc une édition pour rassembler tous les textes, tout ce qu'ils avaient écrit sur leur attitude par rapport donc au colonialisme et tout. Et le livre le plus important pour moi qui apparaît, dont le nom, le titre est très clair, c'est ce fameux discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire. Tout y est, même le Roland de discours qu'on va trouver chez Pétillon, le gouverneur du Congo, en 1956-58, on va le retrouver là-dedans. Il y a un article que Pétillon a pris dans ce livre, parce que Pétillon avait sorti un document avec 13 articles. Et parmi les articles qui étaient adressés aux Congolais, en fait, c'était des ordres qu'on donnait aux colonisateurs à l'époque. Il y avait un article qui disait « Il faut évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os pour savoir où germe le mal. » Ce qui signifiait que pour les Belges de l'époque, comme ceux d'avant d'ailleurs, le noir congolais n'était que une espèce de bête de foire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces écrivains s'étaient entendus pour produire la première anthologie, parce que la plupart étaient des poètes, ils ont produit la première anthologie de la poésie noire et malgache à l'époque. Nous sommes en 1948. Mais dans cette anthologie, ils ont cherché quelqu'un qui pouvait appuyer leurs propos. Et c'est ainsi que
ayant interrogé plusieurs écrivains, un seul écrivain, dont les tendances étaient mal vues par la France d'ailleurs, avait accepté d'écrire la préface de l'anthologie de la poésie noire et malgache. Et cet écrivain, c'est Jean-Paul Sartre. Et voilà ce que Jean-Paul Sartre, je vous lis, j'enlève mes lunettes parce que je ne sais pas lire sans lunettes. Alors, Jean-Paul Sartre, dans sa présentation, s'adresse aux Blancs, donc à l'Europe. Qu'est-ce que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ses bouches noires, qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vus. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent, et notre regard rentre dans nos yeux. Et là, j'entends un poète noir, sans même se soucier de nous, chuchoter à la femme qu'il aime. Femme nue, femme obscure, fruits mûrs à la chair ferme, sombres extases du vin noir, fruits mûrs à la chair ferme, à l'ombre de ton souvenir. C'est femme nue, femme noire, de Senghor, un des premiers. Les textes sont antérieurs à la Deuxième Guerre mondiale. Cela signifie que les écrivains de l'époque vraiment réfléchissaient sur la question. Alors, ajoute Jean-Paul Sartre, et notre blancheur en nous paraît un étrange vernis blême qui empêche notre peau de respirer. Un maillot blanc usé au coude et aux genoux, sur lequel, si nous pouvions l'ôter, on trouverait la vraie chair humaine, la chair couleur de vin. Et nous croyions, nous les Blancs, essentiels au monde, le monde de ses moissons, les lunes de ses marées. Nous ne sommes plus que des bêtes de sa faune, même pas des bêtes. Rien. Il s'adresse à la communauté blanche. Et là, comme si dans une forme de dialogue, Aimé Césaire, lui, va intervenir. Et voilà ce que Aimé Césaire dit sur le drame de l'Afrique. Le plus grand drame de l'Afrique reste que c'est au moment où l'Europe est tombée entre les mains des financiers et des capitaines d'industrie, les plus dénués de scrupules, que l'Europe s'est propagée. Que notre malchance a voulu que ce soit cette Europe-là que nous ayons croisée sur notre route, et que l'Europe est comptable devant la communauté humaine du plus haut tas de cadavres de l'histoire. Il continue. Je maintiens que l'Europe colonisatrice et déloyale a légitimé a posteriori l'action colonisatrice par les évidents progrès matériels réalisés dans certains domaines sous le régime colonial, que nul ne sait à quel stade de développement matériel eussent été ces mêmes pays sans l'intervention européenne. Plus loin, il ajoute, le responsable, le plus grand responsable dans ce domaine est le pédantisme chrétien, la religion catholique et tout, dont mon jeune frère a parlé ici, Pinipini, et qui a posé, pour avoir posé les équations malhonnêtes. Et ces équations sont les suivantes. Christianisme égale civilisation. Paganisme égale sauvagerie. D'où découlent d'abominables conséquences colonialistes et racistes dont les victimes devaient être les Indiens, les jaunes et les nègres. C'est que la colonisation qu'est-ce que la colonisation dans son principe? La mise en contact entre les peuples. Mais était-ce la bonne manière? Je ne le crois pas. Et Aimé Césaire répond à l'autre équation, la première mise en place par les missionnaires et tout. Donc,
colonisation égale civilisation et paganisme égale sauvagerie. Et lui oppose l'équation suivante. Colonisation égale chosification. Et là, c'était la tempête dans le milieu d'Européens, surtout ceux de Paris de l'époque. Et là, alors, plus loin il dit, et les progrès, répondent les autres, les réalisations, des maladies guéries, de nouveaux de vie élevés au-dessus d'eux-mêmes. Et la réplique de Césaire, comme dans une pièce de théâtre, je parle bien vraiment pratiquement une pièce de théâtre. Et Césaire répond, je parle des sociétés vidées d'elles-mêmes, des cultures piétinées, d'institutions minées, des terres confisquées, de religions assassinées, des magnificences artistiques anéanties, mais aussi des milliers d'hommes sacrifiés au Congo-Océan, des milliers d'hommes arrachés à leurs dieux, à leurs terres, à leurs habitudes, à leur vie, à la danse, à la sagesse. Des millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux élaborés, de toutes les circulaires ministériels expédiés, on ne saurait réussir une seule valeur humaine. Point de citation de Césaire. Et Césaire continue parce qu'on continue toujours à regarder les Noirs de très haut. Il dit ceux qui n'ont pas inventé ni la poudre, ni la boussole. Vous connaissez tout ça. Et à un moment donné, Aimé Césaire se met, parce qu'il a tellement fait de critiques, il se met comme dans une prière, comme quelqu'un qui croit vraiment. Il se met dans une prière, cette prière du poète, et il dit, prière du poète. Et là, comme dans une sorte de transe, parce que là vraiment ça va jusqu'à la transe. Hein. Et cette prière du poète se termine par ces mots. Ce que je veux, c'est pour la faim universelle, pour la soif universelle. Sommeil libre enfin, cette Afrique-là, de sortir de son intimité close, la succulence de fruits. Et plus loin, dans la peau d'un rebelle, dans une pièce de théâtre d'Aimé Césaire, il y en a beaucoup, il a écrit pas mal de pièces de théâtre. Le rebelle. Et là, il va se présenter comme si Césaire qui se présentait. Il se présente. Mon nom offensé. Mon prénom humilié. Mon état révolté. Mon âge, l'âge de la pierre. Ma race, la race humaine, mais la race écrasée. Et là, donc, cette tempête qui va s'ajouter par rapport à toutes ces littératures africaines, c'est vrai, tout à l'heure, madame a parlé de Frantz Fanon, cette lutte va être prise en charge, mais malheureusement, pour nous, quand les écrivains africains, négro-africains écrivent, la plupart des maisons d'édition sont en France, et qui, la distribution de tous ces livres, pour que ça arrive au plus grand nombre, c'est très très difficile de le contrôler. Ce n'est pas possible. On ne sait pas contrôler le circuit de lecture des livres imprimés en France ou en Afrique pour que ça circule au plus grand nombre. Et là, c'est tout le drame également. Et en parlant de Césaire, de Senghor, pardon, qui avait écrit « Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre, et la douceur de tes mains bandait mes yeux, et voici qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné. » Et là, tout le monde se demande. Et prenant la parole, défendant l'Afrique du Sud, parce que la lutte de l'Afrique du Sud, c'est seulement en 1990 que l'apartheid a été fini. Mais ça a commencé depuis longtemps. Et là, il va prendre le personnage d'Afrique du Sud, Chaka, dont on parle beaucoup, mais
très peu de gens savent qui était Chaka. Chaka était un homme militaire, qui a voulu réformer la société zoulou de l'époque. Et il a eu des critiques par rapport aux Blancs qui étaient toujours installés en Afrique du Sud. Heureusement qu'ils ont eu Mandela à la place d'un autre fou. Mais sinon, ces Blancs-là de l'Afrique du Sud auraient été rejetés à la mer. La chance des Blancs de l'Afrique du Sud, c'est d'avoir eu comme premier président noir un Mandela. Et je l'ai toujours dit d'ailleurs dans plusieurs interventions. Pour que l'Afrique s'en sorte, et je crois qu'on va compter là-dedans, il aurait fallu franchement qu'il y ait 5 présidents comme Kadhafi et un président comme Mandela. Ah là, les Blancs allaient se voir, la race supérieure allait se rendre compte que le monde ne leur appartient pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire au monde. Le monde n'est pas fini. Et je crois que là, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer là-dedans. Et c'est maintenant que nous devons nous mettre debout. Il faut crier, nous qui avons des enfants. Moi j'ai des enfants, la génération de mes enfants, il y en a qui ont plus de 35. Mon aîné va avoir 43 ans et tout. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Mais il faut leur dire, non, ne vous découragez pas. Il faut penser en termes de l'Afrique. Il faut demain l'Afrique. Dites à vos enfants, à vos petits-enfants, moi je le dis aux miens, demain c'est l'Afrique. Nous regardons ce qui s'est passé il n'y a pas 2 jours. L'Europe est au bout de son rouleau. L'Europe est en train de couler, mais elle ne veut pas couler seule. Elle va tout faire pour nous entraîner dans cette chute. Donc il appartient aux générations futures, même pas pour vos enfants, vos petits-enfants, mais ça viendra. C'est pour eux qu'il faut reconstruire cette Afrique-là. Et vous êtes en art d'être des ministres dans vos pays et tout. Moi, j'ai failli être ministre à un moment donné. Bon, j'ai pris ma voiture, j'ai fui parce que je voulais pas être ministre de régime Mobutu. Mais c'est-à-dire, il faut avoir le courage de dire non. Demain, on va reconstruire cette Afrique-là, mais en trouvant d'autres armes que les armes miraculeuses que nous expose Aimé Césaire, Senghor et tout. Et là, je vous assure que ce jour-là, ne vous en faites pas. Regardez, le PIB de l'Afrique est supérieur au PIB de l'Europe. L'Europe est aux abois. Je le dis pour moi, ça m'engage que moi. L'Europe est aux abois, mais elle ne veut pas couler seule. Elle va entraîner tout le monde. Ils ont liquidé le Mumba. Ils ont liquidé Kadhafi. Kadhafi a mis en place un satellite d'information pour empêcher les pays africains de payer chaque mois 500 000 ou 1 million de dollars aux pays auprès de qui ils achetaient ces informations. Kadhafi a rassemblé tous ces pères africains, il leur a dit, ne faites pas ça. Moi j'ai de l'argent, je vais lâcher les pays africains de payer chaque mois 500 000 ou 1 million de dollars aux pays auprès de qui ils achetaient ces informations. Kadhafi a rassemblé tous ces pères africains, il leur a dit, ne faites pas ça. Moi j'ai de l'argent, je vais lancer un satellite. Il a lancé ce satellite qui permet aujourd'hui aux Africains de recevoir les informations Internet et autres semblables. Il a empêché les Africains, ceux du Maghreb, de conclure le pacte avec Sarkozy, Méditerranée et tout. Il leur a dit, attention aux Blancs, si vous faites ça, Sarkozy va voir, donc ils vont amener leur paquet d'argent, et la plupart ils s'enrichissent sur le dos de l'Afrique. Vous ne serez plus les maîtres dans le jeu. Refusez ce pacte-là, a-t-il refusé. Et quand on a vu qu'à un moment donné, oui mais s'il vous plaît, non, s'il vous plaît.